Tata Jacques. Mon nom de jeune fille, c'est Sanogo. Et donc, je suis née donc à Bobigny, dans le 93, en France. Ma fonction, c'est aujourd'hui, je suis maire adjointe donc, à Sarcelles, dans le 95, en France, à proximité de Paris. Et je suis en charge de la démocratie participative et de la vie des quartiers à Sarcelles. À Sarcelles, il y a 11 quartiers. 11 quartiers qui font des réunions tous les mois, parce que le maire souhaite rencontrer la population tous les mois. Ça demande toutes les soirées, vraiment toutes les soirées, sans compter les réunions du conseil municipal, les différentes commissions, etc. C'est un travail à temps complet. Alors, à la base, ça me vient vraiment de l'envie de m'occuper des jeunes qui avaient le même âge que moi et qui étaient déscolarisés de plus en plus. Et donc, j'ai commencé à travailler avec ces jeunes en me disant je ne peux pas les laisser rester dans une cage d'escalier en étant déscolarisés, ils se fermaient à tout le monde. Petit à petit, j'ai commencé à m'occuper d'eux et puis j'ai acquis la confiance des habitants. Et petit à petit, forcément, les politiques viennent vous voir pour vous dire bah, tiens, vu que tu connais tout le monde et tu es un médiateur par rapport à la population des quartiers, est-ce que ça te tente de venir dans mon équipe ? Et moi, en l'occurrence, à titre personnel, j'ai rencontré Dominique Strauss-Kahn qui faisait sa campagne à Sarcelles en 1995, où je lui ai fait des doléances, comme on fait tout le temps à l'approche des élections, on fait tout le temps nos doléances aux candidats, n'est-ce pas ? Et je lui avais dit s'il était en mesure de mettre en place des structures d'animation pour les jeunes, pour occuper les jeunes dans un premier temps et ensuite pour faire un travail avec les jeunes, je lui avais dit que je ferais voter une bonne partie des habitants du quartier pour lui, je ferais campagne pour lui. Il m'avait promis de le faire. En 1995, il l'a fait. Aussitôt qu'il a été élu, il a vraiment pris à bras le corps tout ce qui était lié à la religion musulmane, mais aussi à la jeunesse, aux habitants du quartier. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à sa politique jeunesse déjà, en me disant, mais attendez, ce politicien, il a été élu, il m'avait promis, il l'a fait. Donc, je me suis dit, j'ai commencé à m'intéresser aux politiques jeunesse. Petit à petit, je me suis dit, mais attendez, je me suis permis de rentrer dans les projets qu'eux voulaient mettre en place en disant, je ne suis pas d'accord parce que ça ne va pas dans le sens de ce que je souhaite pour la jeunesse dans cette ville. Et parfois, on m'écoutait, parfois, on ne m'écoutait pas. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé aux valeurs du socialisme, puisque Strauss-Kahn étant socialiste. Et donc, j'ai été un peu documenté au niveau du Parti socialiste, parce qu'à cette époque-là, j'étais complètement apolitique. Hein. J'ai commencé à m'informer sur les partis et la vie politique. Et ensuite, j'ai pris ma carte au mouvement des jeunes socialistes en 1999. Et puis, en l'an 2000, il y a eu la parité qui a été votée en France. La parité homme-femme, ce qui veut dire que sur la même liste, il devait y avoir la moitié d'hommes et la moitié de femmes. De fait, en 2001, on m'a proposé de devenir conseillère municipale. À vrai dire, j'avais un peu peur parce que je suis une fille issue d'une famille de 10 enfants. Je suis la 6e d'une famille de 10 enfants. Je n'ai pas fait d'études. Je suis une jeune fille noire issue des milieux défavorisés de la France et dans les banlieues. Et donc, vraiment, je me suis dit, c'est pas possible, je ne pourrais pas accéder à ces postes, c'est un mensonge. Et je n'avais même pas confiance en moi pour assumer cette responsabilité. Mais finalement, je me suis dit, l'expérience est tentante. Et donc, de fait, j'ai accepté. Donc, en 2001, à 24 ans, j'ai été élue conseillère municipale de Sarcelles. Donc, en 2005, ils avaient acquis une certaine confiance et ils se rendaient compte du travail que je réalisais en qualité de conseillère municipale. On m'a confié une responsabilité, une délégation à l'emploi et à l'insertion par l'activité économique. Il faut savoir qu'à Sarcelles, on a des taux de chômage qui sont 3 fois supérieurs à tous ceux de la nation française. Donc quand même, ce sont des endroits où il y a beaucoup de jeunes en recherche d'emploi, etc. C'était une lourde tâche et ça correspondait à la période où le gouvernement français avait décidé de mettre en place les maisons de l'emploi. Et donc il y avait tout un travail à faire autour en 2005. En 2008, M. François Pupponi m'a proposé d'être maire adjointe. J'ai accepté et puis... globalement, après avoir accepté, j'ai souhaité être en charge de la démocratie participative pour rester au plus près des habitants. Ce qui me motive le plus, c'est vraiment la proximité avec les habitants, pouvoir répondre à leurs attentes, et les migrants, les habitants et tout ça. Et donc, en 2008, pour la première fois, j'ai porté l'écharpe tricolore, l'écharpe de la République, et j'étais vraiment très fier. Et puis,
finalement, je suis devenu cadre du Parti socialiste en devenant secrétaire fédéral en charge du droit des femmes et de la parité. Je pense que si j'ai accédé à ces responsabilités, ce n'était pas anodin. Je pense que les politiciens ne sont pas complètement dépourvus d'intelligence. J'avais un engagement qui était tellement fort, un engagement citoyen qui était tellement fort, j'étais tellement représentatif de la population sarcelloise que je pense que ces politiciens, à un moment donné, ont choisi de me mettre sur ces listes en se disant il y a certainement quelque chose à faire. Et si ils m'ont permis de grimper dans l'échelon, c'est parce qu'ils se sont rendus compte aussi qu'on me confiait des tâches que j'arrivais à assumer. Et donc, il y a toute une histoire de confiance qui s'établit, et puis aussi de représentativité au sein de la commune. Ils se sont rendus compte que les populations d'origine immigrée ou des habitants du quartier, même d'origine non immigrée, commençaient à s'intéresser à la politique, qui se disaient mais ma tata n'est pas plus intelligente que nous. Pourquoi ma tata a accédé à ces postes-là, à ces fonctions? Et donc ils commençaient à s'intéresser, à s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter, parce qu'ils se disaient finalement ça peut avoir un impact. Voilà. Et donc vraiment, mon parcours, je pense qu'il est dû à mes 20 années, puisque je fête aujourd'hui mes 20 ans de travail pour la ville de Sarcelles. J'ai commencé à 14 ans, j'ai aujourd'hui 34 ans, et ça fait 20 ans, donc plus de la moitié de ma vie à travailler pour cette ville. Et vraiment, j'en suis fier, mais je pense que nos grands élus, en l'occurrence Dominique Strauss-Kahn et François Pupponi, aujourd'hui député maire de Sarcelles, ont saisi bien avant moi le fait qu'il pouvait y avoir là une opportunité de mettre en avant quelqu'un certainement issu de l'immigration, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, une jeune, une fille, une noire, de confession musulmane. Vraiment, il y a tous les clichés. Il ne manquerait plus qu'un handicap pour que j'aie tous les clichés de ce qui rate en général. Et donc là, ils ont saisi l'occasion, je pense. Moi, je crois qu'il faut parler de droit, il faut parler de devoir, il faut parler aussi de responsabilité. Je considère que les trois vont de, je dirais pas de pair, mais c'est un trio, ces trois. Je veux dire, il faut expliquer, je passe beaucoup de temps à expliquer, j'ai expliqué à la population de mon quartier que j'avais accédé à ce poste-là, mais qu'en échange, avant d'accéder à ces postes-là, moi, j'avais fait l'effort quand même de m'inscrire sur les listes électorales, de m'intéresser à ce qu'était la politique. Après m'être intéressé à ce qu'était la politique, d'assumer mon devoir de citoyen. En m'impliquant dans la vie du quartier, je faisais mon devoir de citoyen, mon droit aussi, puisque globalement, les deux vont de pair. Et puis ma responsabilité ensuite, en qualité d'élu, c'était d'informer ces populations-là. Et il y avait une très forte demande de ces populations-là. Quand j'ai été élu en 2001, il y a maintenant 9 ans, je ne pensais pas que j'avais une très lourde charge. Honnêtement, je pensais à moi et aux gens du quartier, mais je ne pensais pas qu'ils avaient une si grande attente. Et finalement, je me suis rendu compte qu'ils venaient me demander beaucoup de choses. Comment fonctionnait l'administration ? Pourquoi le voisin avait tel droit et qu'eux n'avaient pas ce droit-là? Et donc, en plus de mon rôle de médiateur entre... il fallait que je leur explique globalement les droits, le fonctionnement des administrations, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas accès à ceci, qu'il fallait qu'ils deviennent des citoyens, on va dire, qui s'inscrivent sur les listes électorales pour ceux qui pouvaient. Pour ceux qui ne pouvaient pas, je les ai incités à aller dans des instances où ils pouvaient s'exprimer, comme les conseils de quartier, en leur disant, vous allez voir, on peut changer la donne quand on va dans ces instances-là, parce qu'on ne regarde pas votre pièce d'identité, on ne vous demande pas si vous êtes français. On demande si vous habitez cette ville, qu'est-ce que vous pensez des aménagements, avez-vous des propositions, qu'est-ce que vous pensez pour l'amélioration, etc. Donc oui, je pense que les droits et les devoirs des citoyens, c'est vraiment extrêmement important, et qu'on a un devoir, quand on est élu ou quand on a des responsabilités, d'expliquer, pas uniquement à ses compatriotes, mais à ses compatriotes aussi, leurs droits et les devoirs des uns et des autres. Souvent, les droits et les devoirs sont vécus différemment dans des pays à l'étranger. Je vous donne 2 exemples. Ma mère, quand elle est arrivée en France et qu'elle avait tous ses enfants, qui avaient 6-7 ans, etc., ma mère ouvrait la porte et disait « allez dehors ». Parce que dans nos pays d'Afrique, on vit dans une cour, on est toujours dehors, on n'est jamais à l'intérieur. Sauf qu'arrivée en France, les gens disaient « non mais cette femme, elle est irresponsable, elle laisse ses enfants traîner ». Et ma mère pensait véritablement que tous
comment on appelle, tous les parents qui étaient dehors, s'ils voyaient ces enfants faire des bêtises, ils allaient les réprimander. Or, en France, chacun est individualiste, il regarde ton enfant faire une bêtise et il ne va pas lui dire d'arrêter. Par contre, après, il va venir te voir pour te dire tu es un mauvais parent. Et donc, ma mère, ne sachant pas ça, elle avait la culture africaine qui laisse les enfants dehors où tout le monde s'en occupe. Ici, elle était mal vue. Donc, en fait, il y a vraiment cette histoire de culture qui est complètement différente. Et donc, ça, c'est un exemple vraiment qui m'avait marqué. Et puis, il y a un exemple aujourd'hui qui se dit beaucoup parce que les Français se sont rendus compte aussi qu'il commençait à y avoir une vraie différence de culture. C'est le regard. Quand je discutais avec ma mère ou mon père, quand je discutais avec, je ne le regardais pas dans les yeux. Parce que chez nous, c'est un manque de respect. Or, en France, on te dit, lève la tête, regarde-moi dans les yeux. Et à l'école, on a vécu ces situations. Et nous, on est issus, on a une double culture. Et cette double culture, elle est à la fois positive par moment, et parfois, elle peut constituer un handicap, parfois. Voilà. Aujourd'hui, moi, je pense que la double culture, à titre personnel, c'est très positif. C'est très positif. J'ai un enfant de 3 ans et demi, je suis marié avec un Français blanc, donc Jacques Alexandre, et mon fils, je lui parle le dialecte de mes parents, parce que je veux qu'il le comprenne. Je ne veux pas qu'il oublie tout ce que mes parents m'ont enseigné, etc. Et pourtant, je me sens, je vous disais tout à l'heure, l'écharpe tricolore, c'est vraiment ma fierté. Ceci dit, je suis très fier aussi d'être d'origine ivoirienne, et je ne souhaite pas oublier mes origines. Et comme je sais que si je ne parle pas de Djoula à mon fils, personne jamais ne lui parlera. Son père ne parle pas de Djoula. Donc, depuis qu'il est né, je ne lui ai pas parlé français, très peu. Je lui parle quasiment que Djoula. Aujourd'hui, je suis très fier. Il parle un peu les deux, il rigole un peu avec les deux, il arrive à jongler. Voilà. Les Italiens qui s'intéressent à ce que font les Français, qui font venir les Français. Quand l'Europe se met à bouger de cette façon-là, en s'intéressant à cette population migrante, ça vous encourage, ça vous interpelle? Alors, vraiment, moi je trouve ça plus qu'encourageant. Parce que des fois, on a l'impression qu'on est seul dans notre combat. Moi, des fois, j'avais l'impression un peu d'être seul dans mon combat. Avec ce séminaire, j'ai vraiment compris, j'ai d'ailleurs pris énormément de contacts, et des gens ont pris contact avec moi, beaucoup, parce que j'ai pris conscience que finalement, où qu'on soit de l'Europe, on a des problèmes qui sont les mêmes, on rencontre des problèmes d'immigration qui sont les mêmes. Alors des problèmes, je dis des problèmes, non, on rencontre l'immigration, parce que l'immigration n'est pas forcément un problème. Ceci dit, on a une volonté de les accueillir, de faire un travail commun, de bonnes pratiques, c'est vraiment excellent. Allez voir ce qui se passe ailleurs pour éviter de commettre les mêmes erreurs, pour prendre le bon d'ailleurs, pour venir réaliser le bon chez lui. Vraiment, si l'Italie est capable de faire ça, honnêtement, nous les Français, on a tendance à penser que l'Italie, et d'ailleurs ça justifie des fois, l'Italie est un pays très raciste, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, quand je vois ça, je me dis, l'Italie a envie de changer, a envie d'accueillir correctement ces migrants. C'est fabuleux. Vraiment, c'est fabuleux, c'est porteur d'espoir. Je considère que c'est un grand pas vers l'humanité, vraiment. Merci beaucoup. Je vous en prie.